Donc regardez, il tourne à 7,2 points, 1,6 rebonds et 1,8 passes. Il joue en pro et il quitte le championnat de pro pour rejoindre la NCAA. S'il ne gagne pas l'euro, c'est un échec. Oh ouais. C'est juste Donc, gagner là, l'euro. Cette année, c'est que gagner l'euro. Ne parlez pas de l'euro, la ouais. Grèce, de la Slovénie. Il n'y a que la Serbie, parce qu'il y a Jokic, si vous voulez. Et s'il y a truc tireur. De qui? Ouais, l'Espagne toujours, mais c'est vas-y. naturalisé, ils ont plus de joueurs génération. L'Espagne, ils n'arrivent plus à sortir des joueurs, frère. C'est fini, frère. Je suis désolé. Je suis désolé, frérot. Je suis désolé, les gars. Là, la France, on a dépassé. On a dépassé l'Espagne, là, c'est fini, frère. On a trop de gars, frère. On a trop de gars, c'est fini. L'Espagne, ils peuvent plus se battre. Ils sont obligés d'aller naturaliser des gars et tout. C'est fini, frère. Lorenzo Brown, c'est fini. L'Espagne, à l'époque, ils auraient jamais fait ça. Des trucs de naturaliser, des carrés et tout. Jamais ils auraient fait ça, gros. Gros, jamais. Gros, ils sont obligés de continuer à prendre des mules et tout. Tellement ils sont KO, frère, des Rudy Fernandez et tout. Jamais de la vie. Maintenant, ils sont tellement KO qu'ils sont obligés, tu vois. Donc, c'est comme la Turquie, là. J'ai vu la Turquie, ils veulent prendre Kendrick même, gros. Ah ouais? Il a refusé? Je sais pas. Mais après, la perte de Şengün. Ouf. Quand même. Il est très méchant en ce moment. Ça fait flipper. Il apporte vraiment le basket européen au NBA. Laisse tomber. Baby Jokic pour de vrai. Coup d'épaule. Qui? Şengün. Ouais, Şengün, il est fort. He's OD. Il est fort. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit, les gars, il ne reste pas beaucoup de temps. Bon, là, il y a le chat vite fait, mais vas-y, c'est vite fait. Ils ont disparu. Ok, on va parler un peu de. Il y a une news qui est sortie là, il n'y a pas longtemps. Ok, je sais pas si tu as vu. Isha Esti et Chris, je sais pas si vous avez vu, mais il y a Ilias Kamardine qui va s'engager avec Texas Tech. What? Non, Kansas, je dis n'importe quoi. Kansas. Oh, Bitzel. C'est déjà que j'avais. Non, Kansas State. Putain, je dis n'importe quoi. Kansas State. Kansas State? Ouais. Et qui là-bas? Il n'y a personne, mais il y a un bag. NIL. Il y a un bag. NIL. Bah, c'est là où il y avait le petit meneur là, qui est sorti là. Comment il s'appelle? Marcus Noël. Je sais pas si tu vois. Même il avait fait un. March Madness. Ouais, March Madness. Exactement. Là, c'était lui. Donc, alors, non, c'est. B12, pardon. Ouais, B12. Sinon, il y a Kansas et tout. Donc, regardez, il tourne à 7,2 points, 1,6 rebonds et 1,8 passes. Il a joué en pro. Il joue en pro et il quitte le championnat de pro pour rejoindre la NCAA pour une forte somme. Et d'après mes sources, c'est un peu plus de 300K l'année. Donc, ça fait un peu plus de 30 000 euros. Sachant que son salaire à Dijon, c'était 5 000 euros. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce choix? Donc, c'est-à-dire qu'il a 22 ans. Enfin, il a 21 ans, il va avoir 22 ans. Il quitte la Belgique Elite pour aller en NCAA. C'est le meilleur moyen qu'on se rapproche de la NBA. Déjà, de 1. Ouais. De 2, après, il va se développer sur ton attaque parce que là, Dijon, ils l'ont beaucoup laissé jouer. Moi, j'ai vu beaucoup de matchs. Ils ont fait la FIBA Eurocup aussi, je crois, la truc. Ouais. Dijon l'a vraiment mis en avant. Genre, Après, ils n'avaient pas le choix un peu. Ouais, on va pas se mentir. Parce que Axel Julien il commence à traquer. Il commence à être KO. Mais il a beaucoup joué cette année. En vrai, j'ai pas d'avis parce que je me dis qu'Kansas State, ils vont pas jouer le titre, quoi. Ouais. Et je pense qu'il Mais il est au courant qu'il part pour plusieurs années, tu vois. Bah non, là, il a besoin de plusieurs années parce qu'il a déjà 22. Je pense qu'il va arriver, ce sera un junior ou un senior. Hein. Ah ouais? Il lui restera 1 an ou 2 ans. Il lui reste beaucoup d'années. Mais en tout Il a cas, gagné l'Eurobasket avec les Armènes. Ouais, avec les U20. Ouais, tu vois, les Armènes sont draftés, donc il doit lui rester, je pense, 2 ans d'éligibilité, je pense. Il va arriver, ce sera un junior. Et c'est en 2003 quand même, hein. Il a 1 an de moins que Moussa, et Moussa, c'est sa 3e année NBA. À voir, moi, en Donc, vrai. Je suis pas déçu du move, j'attends juste de voir. Vraiment, j'attends juste de voir. Toi, t'attendais des gens qui se lancent direct à la draft comme ça? Non. avec 7 points, 7 points, un robot, alors que Nadir, il était à 15. C'est même pas... Après, lui, son profil, il est un peu plus NBA parce qu'il est plus grand, plus truc, mais tu vois, je pense pas qu'il se fasse drafter. C'est pas un mec qui s'est drafté, ou du moins, 2e tour, il va faire stage, tu vois. Ouais. Alors que là, dans la NCAA, frérot, il y a même des mecs qui ont fait 3 ans, 4 ans, il y a tout à apprendre. Après, est-ce qu'il va venir, il va bousiller ça, je sais pas, c'est un autre monde, parce que comme je l'ai dit, moi, j'ai toujours, il y a un temps d'adaptation pour aller aux States. Même si t'as joué en pro, même si t'as joué je sais pas où, le rythme carry, tout ça. T'as pas la même balle, t'as pas les mêmes règles. Mais, ce qu'il va prendre en NCAA, il le prendra vraiment pro. À part dans 4-5 ans, s'il est un top joueur d'Euroleague à Monaco ou à l'Asvel, mais à Dijon, il prendra jamais 30 par mois. C'est ça. Et là, il prend 30 au moins pendant 1 an. Et même si ça se passe mal, il fait quoi? Il revient en Betclic. Et il y aura des équipes, parce qu'il a déjà prouvé en Betclic avant de partir. Avec 1 an entier dans les jambes. Le pire, c'est que c'est un joyau français. Bah oui. Donc, genre, t'as gagné l'Eurobasket. non, franchement,
Moi, je dis qu'il a tout à gagner. Moi, je suis content, content non. pour lui. Ouais. C'est un good move. Et c'est un move que je respecte, tu vois. Genre, faut avoir des coups quand même pour être en Bet League, jouer quand même, parce qu'il joue combien de minutes par match je sais pas, mais. 15, hein, je pense. Il est pas starter aussi. T'as dit quoi Si. Je sais pas s'il est starter, mais. Si. Mais en tout cas, je sais qu'il joue beaucoup. Il joue beaucoup. Hein. Il joue Si il est beaucoup. starter, en tout cas, il a des grosses Il joue beaucoup. Il a vraiment des grosses couilles, les gars. Parce que. Il joue beaucoup, wesh. Alors, il joue. Attendez, je vous mets juste. Il a fait 18 minutes, un mec comme ça. C'est pas mal en catégorie. En Suisse. Il joue 17 minutes, J'en ai 15 plus sûr. minutes. Je pense pas qu'il. Je pense, soit il come off the bench, mais en tout cas, il joue. Il joue, wesh. Il joue. En tout cas, il joue 15 minutes, 17 minutes, 14 minutes, Parce que, 23 attends, minutes. il a fait etc. Vichy. Ouais, Vichy Pro B, il a lavé. Ouais. Et après, il est monté en Pro 1. Et là, ça fait sa deuxième année, je crois. en Pro 1. Donc moi, pour moi, c'est un beau move. Pour moi, c'est un beau move. Après, comme j'ai dit, c'est un move audacieux. Mais je pense, tu vois, que c'est pour ça que je dis toujours, les jeunes doivent partir plus tôt, tu vois. Si c'est pour aller, après 2 ans en pro, aller en NCA, t'aurais dû aller dès ta première année, tu vois. Après l'Euro U20, va en NCA, va en... Surtout en plus, je finis MVP et genre, t'as des équipes comme UCLA. Tout le monde voulait lui. l'Eurobasket. Tout le monde. Non, mais il aurait pu aller où il veut, enfin, à part les grosses schools comme Duke où c'est un peu piqué, mais il aurait pu aller où il veut, tu vois. Mais c'est bien, moi je pense que c'est un bon move, tu vois. Et, bon, après, il y en a qui vont dire c'est con, t'es un Bet League, etc. S'il veut progresser, Mais- si tu veux la NBA, il faut que tu Après, Maxime Reynaud, il serait resté en France, il serait jamais fait drafter. Là, il va se faire drafter soit fin de premier tour, soit deuxième tour. L'ascension qu'il a eu, son développement, il était incroyable. Frère. Charenton à là. Il a vraiment. Là, il t'a été nommé dans la SEC Team of the Year. Genre. Tu vois, Oh, il tournait à 20 and 10 hein, quand même. Hein. Gros. Même si t'as fait 4 ans et que Stanford, c'est vraiment le basket féminin de base, c'est pas le basket masculin. Ouais. C'est Je fort. trouve qu'il a fait un bon boulot. C'est fort. Gros, il a fait. Et surtout, mais lui, de base, c'est quand il est parti au States, ou même quand. En fait, on lui avait proposé un contrat pro en France, quand il était en France. À Nanterre. Ouais. Et il a dit, ouais, non, moi je m'en fous du basket, je vais être soit astronaute ou soit truc, c'est pour ça que je vais au States. On avait vu qu'on est parti à son match. Ouais, il a dit, je vais au States parce que je voulais soit être astronaute, soit truc. Ouais. Parce qu'en fait, même quand il est parti en série, il s'est jamais dit, j'aurai une chance d'aller à NBA. Genre. J'ai dit, je vais à la- Tu fais du basket en fait. Bah, c'est pas qu'il s'en fout, mais genre, il s'est pas dit qu'en fait, genre, il était tellement. Enfin, il était bon, mais genre, il était loin de la NBA. Genre, il se disait pas, je peux avoir une chance d'aller à la NBA. Donc, à lui d'aller en pro et toucher 2-3 000 euros par mois, alors que c'est une tête, il était à Charlemagne quand même. Hein. C'était une super tête. Il s'est dit, moi, je vais aller à la NASA, et voilà, je vais gagner de l'argent, ma vie autrement, tu vois. Parce que ça sert à rien de jouer. Si t'es une tête à l'école et tu peux aller dans un truc comme la NASA, parce que pour aller à Stanford, déjà, faut être une tête, tu vois. Donc, si tu vas à Stanford, autant arrêter le basket, enfin, tu vois. Et vu qu'en France, tu peux pas allier le basket et l'école en même temps, donc il s'est dit c'est mort, je vais pas aller en pro et faire des entraînements et j'arrête mes études, tu vois. C'est pour ça qu'il a passé le contrat pro en France. Et au final, bon, il a dit bah, je vais à Stanford, comme ça je peux faire basket et école. Et 4 ans plus tard, bah, il est NBA et même maintenant, bah, il sort d'un diplôme de Stanford. C'est une dinguerie, gros, il sort d'un diplôme de Stanford. Le pire, c'est que s'il se fait pas drafter et qu'il revient en Europe, il bousillera. Mais gros, en Europe, Et comment il se fait pas drafter cette année au vu de ce qu'il a fait en Bah, en fait, c'est un big man en fait. Là, Là, c'est pas vraiment l'important. moi, je Parce pense que qu'il tu est vois pas- Dalton Connect, il se fait drafter alors qu'il était quasiment à 22 ans et demi. Ouais. Il se fait drafter. En fait, c'est pas l'âge, c'est juste ton profil. Genre, est-ce que ton profil, Voilà. il correspond à ce que la NBA Se veut? prendre des switches et défendre sur des guards en NBA. Gros, il peut pas. Enfin, il va avoir du mal. Avec le basket d'aujourd'hui. Ouais, il va avoir du mal. Donc, c'est pour ça, comme tu vois des mecs Comme on comme. l'avait à Nanterre, face à des Benjamin Sen et tout, je te jure, il avait du mal. Du mal. Non, il est. Il a taffé, hein. Ouais. Aujourd'hui. C'était il y a 2 ans. C'est à 2 ans. Oui, c'est pas Non, le mais même même c'est pour ça qu'il est pas haut dans les mots draft, c'est que Ouais. au niveau de. En fait, mais pourtant, parce que s'il serait juste un peu plus mobile, il serait genre top Oh. 15, genre. Il serait Tu vois, par exemple, 15. Tu vois, par exemple, Zach Edey. Zach Edey, tu vois, le gars qui est à Memphis. Bah, Memphis, ils ont fait l'erreur. Genre, il était tellement dominant en college. Ils ont dit, vas-y, on va le drafter quand même haut. Mais même les équipes, là, elles se sont rendues compte que, gros, Zach Edey, il peut pas jouer, frère. Là, on peut pas jouer, gros. Il est tout slow. Il a fait 4 ans. Ouais, il a fait 4 ans, ouais. Il a bousillé, Wake Forest. Pour d'où Il a fait 3 ans ou 4 ans, je sais plus. 4 ans, ouais, il a fait 4 ans. Et lui, il était avec Moussa à MG. À en MG, plus, ouais. ils avaient des teams, hein. Et ouais, tu vois, il jouait même pas. Il jouait pas à MG, hein. Non, il était gaze, il venait de Chine ou je sais pas, du Japon là. Il était gaze, tu vois. Et il a progressé d'année en année, ça l'a pris 4 ans, au final il finit first round. Mais même tu vois, Zach Edey, il peut pas jouer. En fait, sur le terrain, le C'est jeu. fini l'ère de Yao. En fait, c'est mort, frère. C'est Fini gros, l'ère de le Yao. basket maintenant, faut soit tu sais défendre sur les arrières, sur les pivots, sur les trucs, soit c'est mort. Et c'est pour ça que un mec comme Moussa, il a eu sa chance parce que le mec était capable de défendre sur les meneurs, tu vois. De les gêner, de bouger. Alors, même si c'est un big man undersize, c'est que le mec il est capable de défendre sur les gorges, sur les trucs. Et c'est pour ça que je pense qu'en équipe de France, ça va être un élément essentiel. T'as dit quoi? Bah, il fait 6'10. 6'10, c'est combien?
C'est Donc, 2 mètres, 2 mètres. Non, c'est Non, 6'9", c'est 2 mètres 8. 2 mètres 10, il doit faire 2 mètres 10, ouais. Ou un peu plus même. Qui Vraiment, ouais. Il dit la 7 Un mec qui a mis Luka Garza, exactement. Mais Lucas Garza, il joue pas, tu vois. C'est KO. Ouais, c'est mort. Mais il bousillerait en Europe. C'est mort. Il bousillerait. Il y a des mecs qui bousilleraient en Europe, tu vois. Bousillerait de fou. En plus, je croyais que c'était un disponible, moi. Mais au final, c'est un carré. Garza, ouais, c'est un Ouais, carré. Garza, c'est un carré. Un carré. Ouais, Garza, ouais, c'est un carré blanc. Mais tu vois, il y a plein de gars comme ça qui pourraient être meilleurs, tu vois. Mais c'est juste que, en fait, ils sont juste pas dans la bonne ère, tu vois. S'ils seraient 20 ans plus tôt, ce serait l'air ça de fait- Yao Ming. tu vois, comme les meneurs de petite taille, c'est fini maintenant. Tu vois, tous les meneurs NBA font 6'5". Nadir, tu lui rajoutes 5 cm, il finit top 10, frère. Mais le mec, je sais pas drafté. Même Trey, c'est fini, gros. T'as dit quoi? Sur la dernière Summer League, il avait son taf, non? Ouais, il a fait son taf, mais c'est pas le problème que déjà Summer League NBA, c'est pas pareil. C'est pas le problème que tu peux pas produire. Il peut taffer. Mais en fait, déjà, les équipes NBA vont dire, mais on va le mettre sur le terrain, on va le garder qui? En fait, c'est ça déjà. Can you guard? À chaque fois, on dit, everybody can score, mais can you guard? Genre, est-ce que tu peux, genre, demain, on le met sur Kyrie, comment il va faire? Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, moi, je pense qu'il peut se débrouiller, tu vois. Mais les équipes NBA, elles vont dire, non, il est trop petit, il a pas assez de longueur, il va pas gêner sur le terrain, etc. Tous ces trucs-là. Donovan Mitchell fait s'exploser quand même. Ah, Devin Mitchell, mais Devin Mitchell, c'est un putain d'athlète. T'as vu Devin Mitchell? Je crois qu'il y a que Triangle qui est passé. Bah, Triangle. Non, mais même, encore Triangle, il est passé à 6-7 ans, mais je te parle à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, c'est fini. Tu vois, mon PC va faire 7 ans. Tu vois, donc voilà. Ok, bon.